Cette stratégie vous permettra de vaincre l'ordinateur quantique de Skell, qu'on appelle couramment le quantique. Le quantique fait partie du secteur 2 et il est accessible en pleine mer, dans le centre des ordinateurs quantiques. En fait, c'est l'ordinateur quantique lui-même. Pour vous y rendre, vous pouvez utiliser le bateau qui est disponible au bivouac est du secteur 2 et passer par le gros tuyau devant l'ordinateur. L'accès se fait par un couloir, au bout duquel se trouve une trappe, dans laquelle vous pouvez sauter pour accéder à la zone de combat. Et maintenant, un peu d'architecture, voulez-vous ? Le quantique est divisé en 3 zones et une salle de contrôle. On va commencer par les zones. Il y a Top, Main et Water. Et sur chaque zone, il y a 3 nœuds. Un nœud, c'est ça. Bon, en vrai, ces trucs-là, ça s'appelle des piédestaux. Mais on va faire simple, on va appeler ça des nœuds. Le principe de l'ordinateur quantique, c'est que quand le joueur en charge de la salle de contrôle va rentrer dans la salle de contrôle, du gaz va commencer à se diffuser dans la zone de combat. Le niveau de gaz s'affiche en haut de l'écran. Pour le faire baisser, il va falloir activer des nœuds, et c'est le joueur de la salle de contrôle qui va annoncer les nœuds aux autres joueurs. C'est pour ça qu'on dit que le joueur affecté à la salle de contrôle est affecté au call, appel en anglais. Le joueur en charge des calls va donc annoncer aux autres joueurs tous les nœuds qu'il a vu apparaître en rouge sur ses plans. Ces nœuds sont numérotés et portent le nom de la zone où ils sont situés. Écoutons ensemble les appels. 2, Water 2, Top 1. Main 1 et 2, Water 2, Top 1. Les joueurs devront donc activer leurs nœuds en s'aidant de ce plan que le joueur des calls possède aussi évidemment. Et le joueur que vous voyez à l'écran est actuellement en train d'activer Top 2. Des drones arrivent à intervalles réguliers, vous devez vous en débarrasser, mais attention, lorsque vous êtes sur un nœud et que vous l'activez, vérifiez bien la barre de progression qui est au-dessus. Quand vous tirez sur les drones, il est facile dans le bruit ambiant d'oublier que cette barre émet un son quand elle se termine, et vous ne savez pas si vous avez validé le nœud ou pas. Si vous réactivez un nœud à tort, vous mourrez. Ce sera direction nord après. Top, ok. On récapitule, le joueur en charge des calls annonce les nœuds à activer, les joueurs en charge des zones activent chacun les nœuds qui sont nécessaires, et lorsqu'ils ont fini, ils annoncent au joueur chargé des calls, main OK par exemple, pour que le joueur chargé de la zone main puisse indiquer que tous les nœuds qui étaient à activer sur sa zone main sont bien activés. Petite astuce pour le joueur en charge de la zone top, qui est donc au premier étage, les escaliers sont signalés par des lumières oranges, il y en a 2, un en water et un en main. Et au fur et à mesure que les nœuds sont activés, le plan repasse peu à peu au vert. Le joueur chargé des calls doit activer la ventilation afin de faire baisser le niveau de gaz une fois que tous les nœuds sont actifs. Pour ça, il ne reste pas devant le plan, il annonce les nœuds et monte immédiatement pour se tenir prêt à activer la ventilation. Et lorsque le niveau de gaz commence à baisser, il est temps d'aller taper les boss. Ils sont au nombre de 3 et il s'agit ni plus ni moins que de 3 unités centrales. On les identifie par leur orientation. Ici, vous voyez le boss nord. Il y a un boss est et un boss sud près de la salle de contrôle. Pour pouvoir accéder au boss et pouvoir lui infliger des dégâts, il faut l'activer grâce aux 2 nœuds qui sont sur les côtés devant lui. Ils doivent être activés simultanément. Lorsqu'ils sont activés, le boss ouvre des trappes de façon aléatoire et il faut tirer à l'intérieur pour pouvoir infliger des dégâts à l'ordinateur quantique. Vous voyez en haut une barre de vie qui descend au fur et à mesure des tirs. Le joueur se déplace maintenant sur le boss est et l'active pour pouvoir lui infliger également des dégâts. Et on va faire un arrêt sur image pour que je vous explique la dernière chose importante de l'ordinateur quantique. Vous voyez que l'ordinateur quantique possède une barre de vie par boss, et il y a 3 boss. On peut donc pour simplifier dire que l'ordinateur quantique possède 300% de vie. Et bien si le total des dégâts que fait l'équipe sur le boss est supérieur à 150%, le boss passe en phase 2. C'est-à-dire qu'il y a plus de drones, qu'ils sont plus difficiles à tuer, et forcément ils vont vous causer plus de dégâts. La stratégie est donc la suivante, activer les nœuds pour provoquer la première baisse du gaz, et aller descendre le boss nord à 60% de vie, c'est-à-dire lui infliger 40% de dégâts, et faire pareil pour le boss est. Ça c'est le premier tour. Au deuxième tour, on s'occupe du boss sud, que vous voyez à l'écran, et on le descend à 40%, c'est-à-dire qu'on lui inflige 60% de dégâts.
De cette façon, on inflige au boss 140% de dégâts, on s'est gardé une marge de sécurité de 10% pour les balles perdues. Lors du troisième tour, il est temps de tomber tous les boss. Comme l'équipe va lui infliger encore des dégâts, il va donc logiquement passer en phase 2, ce qui se manifeste par cette illumination un peu rougeâtre de la zone de combat. Attention, lorsque vous mettez la barre de vie du boss à 0, il apparaît une deuxième barre blanche, et pour la faire descendre à 0, il faut tirer dans le cœur lumineux qui va s'ouvrir. Ne le ratez pas, sinon vous n'arriverez pas à terminer le boss. Deux astuces pour terminer, si le niveau du gaz arrive à 100%, toute l'équipe meurt et il faut recommencer. Pour ceci, le joueur chargé des calls dispose d'un bonus, l'O2, qu'il peut activer et qui va entraîner une baisse temporaire du gaz. Attention, il va remonter. Mais lorsque vous l'utilisez, cela entraîne un cooldown, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas activer la ventilation pendant un certain temps. Petite astuce pour le joueur en charge des calls, n'activez pas l'O2 préventivement au cas où. J'ai déjà vu des parties se terminer par une défaite parce que l'O2 a été activé trop tôt, alors que ça n'était pas nécessaire. Et du coup, comme l'O2 a aussi un cooldown, au tour d'après, eh bien vous ne pouvez plus vous en servir et vous perdez. Ne l'activez que si c'est utile. Quand je suis en charge des calls, je ne l'active qu'en dernier recours, c'est-à-dire que c'est le seul et unique moyen qu'il reste de ne pas perdre la partie. Et souvent, ça se joue à 1 seconde au niveau du gaz. Et comme je ne l'active pas, et bien du coup, je peux m'en servir au tour d'après, là où c'est vraiment nécessaire, et où le retard accumulé fait que utiliser ce bonus est très utile. Si les drones deviennent trop envahissants, vous disposez d'un autre bonus que vous pouvez activer et qui va les immobiliser quelques secondes. Ce bonus n'entraînera aucun cooldown sur la ventilation, mais de la même façon, vous ne pourrez pas l'activer à volonté. Si vous ne vous êtes pas fait tuer par les drones et que vous avez correctement descendu la vie des boss pendant 3 tours et que le gaz a été correctement géré, alors vous pourrez détruire l'ordinateur quantique de Skell. Bon raid à vous!